Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je reprends les taroscopes pour la fin d'année 2021, donc là c'est pour le mois de décembre. Et là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant poisson, vous connaissez maintenant. Voilà, donc je précise toujours, mais ça reste des guidances générales ce que je vous propose. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On n'a pas tous la même vie, donc forcément que voilà, il y a des choses qui vont plus parler à certains ou à certaines qu'à d'autres, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez besoin ou si vous avez envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça peut vous apporter des bons compléments. Voilà, donc là, tous les oracles que je vais utiliser, vous les connaissez tous, sauf un, je crois. Donc je vais voilà, vous présenter. Maintenant, sous toutes les vidéos, je vous mets le nom de tous les oracles. Voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me le demandent. Voilà, bon, bah, je pense que voilà, on va commencer. Donc, avant de faire la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Je vois que ma chaîne continue d'évoluer, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres, vous avez le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti. Alors, pour les poissons, on va commencer avec l'oracle Divinange. Donc, c'est de Dorine Gilbert. Donc, je vous ai déjà présenté plusieurs oracles. Il y a l'oracle Sacré-Cœur et puis il y a l'oracle Divinum. Voilà, bon, bah ça, c'est son dernier oracle. Oups. Allez, on va prendre un message pour vous, amis poissons. Allez, pour les poissons, pour le mois de décembre. Bon, on est déjà arrivé à la fin de l'année. J'ai pas vu l'année passer, moi. Oups. Allez, pour les poissons. Allez, on va aller chercher le message. Ah, bah c'est pas mal. On vous dit que vos rêves, pardon, sont en train de se réaliser. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà des choses, voilà, dès le mois de décembre, que vous voyez se concrétiser. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes en train, voilà, comment je pourrais vous dire, oui, d'aller vers un rêve, vers un objectif, vers quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit pour le mois de décembre, il y a quelque chose qui se réalise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un message très positif. Ok, allez, on continue. Donc, on va aller voir maintenant les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Donc, on a des vœux qui se réalisent. Alors, ça ne veut pas dire que ça a été facile. Pas forcément. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde. Mais là, pour le mois de décembre, ça se réalise. Bon, bah ça, c'est cool. Allez, pour les poissons, pour le mois de décembre 2021. Les énergies générales. Ok. Pour certains, c'est des résultats d'examen. Peut-être des concours, des choses comme ça. Des certifications possibles. Allez, je voudrais encore 2 cartes. Bon, bah voilà, j'en ai même 3. Ok. Alors, pas mal. Alors, pour certains, ça va concerner un enfant. Je vous montre les cartes tout de suite. Donc, c'est peut-être, pour certains, c'était peut-être le fait d'essayer d'avoir un enfant et ça a été compliqué. Là, visiblement, on a des bonnes nouvelles. Alors, je vous montre les cartes tout de suite. Donc, la première, c'est la carte de l'examen. Donc, c'est vraiment en lien avec voilà, des choses officielles pour lesquelles on a travaillé dur, on a dû beaucoup potasser, apprendre, vous voyez. Bon, c'est aussi une carte très positive parce que comme vous pouvez le constater, là, ils l'ont obtenu leur examen. Ensuite, j'ai la carte de l'enfant. Donc, ça peut effectivement être ou pour un enfant. Donc, un enfant, voilà, qui, comment je pourrais dire, ou un petit frère ou une petite soeur. Vous voyez, quelqu'un de très proche. Et ensuite, j'ai la carte de la fatalité. Et ensuite, la carte de la joie. Bon, alors, comme je disais, ça peut concerner un de vos enfants ou un enfant proche de vous. Comment je pourrais dire, maintenant c'est aussi peut-être un examen en lien avec des enfants. Peut-être que pour certains vous avez, je sais pas, vous vous êtes peut-être formé pour travailler avec des enfants. Bon, ça peut être ça.
Alors, on voit que peut-être que ça avait été difficile parce que la carte de la fatalité, on me dit ça fonctionnait pas en fait. Vous voyez, ça fonctionnait pas. Là, tout est en train de s'écrouler. Et là, on termine avec la carte de la joie. Donc, c'est un peu ce que je ressentais là quand je vous ai dit ça n'a peut-être pas été facile. Oui, parce que la fatalité, pour certains, vous aviez même eu peut-être l'impression que bah, ça marchera jamais en fait. Ou bah voilà, on s'entête, puis finalement, bah, au bout d'un moment, on se demande même si on n'a pas voilà, s'il n'y a pas un autre chemin, s'il n'y a pas peut-être voilà une autre façon de faire ou bon. Alors effectivement, la carte examen enfant fatalité joie, bah oui, hein, moi ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que pour certains, bah où vous avez fait, alors bon, je vais pas tout développer parce que j'ai pas forcément le droit sur YouTube, mais pour certains, oui, vous avez essayé d'avoir des enfants et bon, bah, ça n'avait pas fonctionné et là visiblement, oui, ça fonctionne. Maintenant, c'est aussi tout ce qui est en lien avec des enfants. Donc, ça peut être des, voilà, des enfants qui sont en train de passer des examens. Ça peut être aussi hein, des examens de santé. Hein. Bon, voilà. Encore une fois, je ne peux pas développer tout ce qui est vraiment en lien avec la santé sur YouTube. C'est comme ça, j'ai pas le droit. Bon, je respecte. Donc, la carte de l'examen, on voit que ça a demandé quand même beaucoup d'efforts, hein, les amis. Vous êtes beaucoup investis. Ça n'a pas été facile. La carte de l'enfant, alors voilà, encore une fois, bon, bah, pour moi, ça peut être, oui, hein, concernant un de vos enfants, c'est peut-être un de vos enfants aussi, hein, qui s'est beaucoup battu. Bon, ça a été difficile. La carte de la fatalité nous indique qu'à un moment donné, il a fallu tout déconstruire pour tout reconstruire. Vous voyez, on est vraiment dans cette notion-là, hein, parce que la fatalité, bon, bah, on a l'impression que, voilà, c'est tout est en train de s'écrouler, que c'est difficile. Bon, là, j'ai quand même la carte de la joie. Là, on célèbre des choses. Donc, vous voyez, bon, il y a quand même une issue positive. Donc, oui, vos rêves se réalisent. Maintenant, ça peut aussi concerner, on va développer avec l'oracle G, mais la carte de l'examen, je vous ai dit, c'est tout ce qui est en lien avec des certificats, des documents officiels. Donc c'est possible que là, ça nous parle aussi de tout ce qui est droit de garde hein, en lien avec des enfants, des procédures concernant des enfants aussi, c'est tout à fait possible. La carte de l'enfant ne nous parle pas forcément non plus que de l'enfant. C'est aussi tout ce qui est en lien avec, parce que vous voyez là, bon oui, on a des enfants, mais au-delà de ça, ils sont en train de faire la fête, vous voyez, ils sont en train de, voilà, de rire, de chanter, de danser. Bon, là, on a encore la cigogne, hein, voilà, avec ces bébés qui fait référence encore à la grossesse. Hein. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ok. Donc voilà, donc c'est aussi, la carte de l'examen nous parle d'observation. On prend un temps pour examiner une situation, pour observer, pour réfléchir différemment. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc pour amener plus de joie, plus de... vous savez, l'enfant, il y a une notion d'innocence aussi, hein, voilà, parce que là, il y avait une situation, c'était très compliqué. Donc là, on vous indique avec la carte de l'enfant qu'il a fallu ramener, ou vous allez ramener là, hein, pour le mois de décembre, peut-être plus de joie dans votre vie par rapport à une situation où vous êtes rendu compte que finalement, vous étiez en train de, voilà, de vous laisser vous embarquer. Alors, que ce soit subi, que ce soit voulu ou pas voulu, voyez ce que je veux dire, hein. Bon, là on a une issue positive avec la carte de la joie. Pour certains, vous voyez, bon là c'est un couple hein, qui se marie. Donc peut-être qu'effectivement il va y avoir des déclarations en mariage. Bon, ok. Allez, on continue, on va creuser avec l'oracle G. On va regarder, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Tout ça. Ok. Alors... Une situation qui est en train d'évoluer, mais alors visiblement, je sais pas. Vous aviez quoi pour le mois dernier? Ouais, il y avait une mise en lumière. Il y avait des choses qui étaient mises en lumière pour y voir un peu plus clair. Bon, bah, je pense que là, c'est en train de porter ses fruits, effectivement. Mais à quel prix, hein, pour certains? À quel prix ce vœu se réalise, hein? Enfin, ce vœu, non, ce rêve. Ce rêve, parce que pour certains, peut-être que c'était même plus, comment je pourrais dire, envisageable. Peut-être que vous aviez vraiment, mais laissé tomber parce que c'était difficile, parce que c'était compliqué. Ok. Encore une fois, j'ai la carte de l'enfant, donc c'est vraiment... Et là, j'ai le côté très officiel, très juridique, vous voyez. Donc oui, c'est par rapport, hein, pour certaines situations qui concernent directement un enfant, un ado, un jeune adulte, ça va de la naissance. Hein, cette carte-là, ça va de la naissance à 35-40 ans. Donc vous voyez, bon, on est quand même plutôt dans une notion de jeunesse, mais... Allez, pour les poissons, il me faut encore 3 cartes. On fait la coupe et on va aller chercher.
Bon. Alors effectivement, bon, pour certains, c'est ce que je disais, hein, il peut y avoir des annonces de grossesse, on me le confirme encore avec la carte de la cigogne. Donc vous voyez, bon, et là on me dit oui, c'est prévu. Bon, il y a une notion de protection aussi autour de cette grossesse, si c'est votre cas. Ça me parle de destinée, de karma. Donc, vous voyez, voilà, c'est prévu, c'est comme ça doit se mettre en place pour le mois de décembre. Maintenant, on est d'accord que tout le monde n'a pas envie ou ne veut pas ou ne peut plus avoir d'enfants. La carte de la cigogne nous parle vraiment d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Bon, c'est ce qu'on vous disait déjà dès le début où on vous indiquait que vos rêves sont en train de se réaliser. Mais à quel prix, hein? Franchement, là, je le vois, ça n'a pas été facile. Ok. Bon. Donc, en dos de deck, j'ai la carte de la cigogne. Donc, on reste sur cette notion de nouveauté. Alors, oui, clairement, hein, là, il va y avoir des naissances. Ou en tout cas, vous allez apprendre que vous allez être enceinte. Ou qu'il va y avoir un bébé dans la famille. Parce qu'évidemment, ça ne vous concerne pas forcément vous directement, hein. Mais on est quand même sur une notion assez proche, hein, sur des gens très très proches, hein. Ça va concerner voilà, des gens de votre famille ou des personnes que vous appréciez vraiment, voilà, que vous portez dans votre cœur, les amis. Bon, ok. Alors, je vais pas vous mentir, amis poissons, le début du mois va être encore un petit peu difficile. Bon, voilà. On voit le cadeau plutôt, bon, bah, à partir du 20-25. Alors bon, est-ce que c'est en lien avec les fêtes de fin d'année? Je sais pas, mais bon, voilà. Là, on voit qu'il y a une situation qui va évoluer. Il y a une situation qui va évoluer positivement. Mais je vais vous montrer ça. Mais voyez, vous allez vivre un coup de stress en début de mois. Alors, je sais absolument pas si c'est en lien avec des nouvelles mesures qu'on va apprendre. De toute façon, bon, parce que là, j'ai fait avant vous, Capricorne, c'est pareil. Il y avait quand même quelque chose, bon, c'est pareil, ça va pas plomber tout le mois, mais c'est possible qu'il y ait une annonce ou quelque chose, parce que là, on voit, vous voyez, c'est le rat. Le rat, bah, on est vraiment dans de la colère, on est dans du stress, on est dans quelque chose qui nous prend en tripes, quoi. Vous voyez? Bon. Et puis là, on me dit, ça va arriver assez rapidement, donc là, on est vraiment tout début décembre. Alors, ça va avancer, ça va évoluer. Vous voyez la carte là du papillon, on voit, hein, bon, il y a cette notion de j'ouvre mes ailes, je déploie mes ailes, je m'envole, je prends ma liberté, voilà. Il y a une notion d'évolution parce que vous voyez, bon, c'était une petite chenille, puis maintenant c'est devenu un beau papillon. Donc voilà, on est quand même sur une notion de transformation, de métamorphose, d'évolution par rapport à une situation qui est en train de vous ronger, qui est en train de vous stresser. Bon, ok. Alors, le rat, c'est aussi des petits soucis de santé, hein. Je vous ai dit, la carte de l'examen peut aussi m'amener à penser que pour certains... alors, on n'est pas sur des choses très graves, c'est pas ce que je ressens, mais ça vous a épuisé. Je finis de vous montrer les cartes. Là, on me dit, alors attention, il va y avoir un coup de stress, peut-être voilà, de la colère ou quelque chose qui vous ronge en fait, hein. Bon, la situation va évoluer positivement, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y aura pas de stress par rapport à cette situation. Je pense jusqu'au 20-25. Je vais prendre un exemple, hein. Je reste dans cette notion de nouveauté. Pourquoi pas peut-être voilà, d'un enfant. C'est possible. Alors, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, hein. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous rendre compte, hein. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui a un retard de règles. Alors, ça va pas parler à tout le monde, c'est qu'un petit message. J'essaye de donner voilà, un point de vue général, mais pour que vous compreniez. Donc là, la première carte, on me dit, voilà, ça va évoluer parce que là, du coup, peut-être que c'est une femme qui est en train de se rendre compte qu'elle a pas ses règles depuis quelques temps, vous voyez, bon. Et puis, bon, bah, ça va la mettre dans un certain stress, vous voyez. Mais ensuite, j'ai le cadeau. Donc c'est positif. Encore une fois, c'est ce que je voyais avec la carte de la joie. Pour moi, le stress, c'est par rapport à cette situation. Vous allez vous dire, non, ça va faire comme avant, ça va pas marcher. Alors, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui veut avoir un enfant. Maintenant, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer vers un nouveau projet, hein, aussi. Il y a un côté juridique pour certains, donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse officielle. C'est possible. Et du coup, bah oui, là on vous dit oui, oui, c'est bon, ça y est, le verdict est tombé, hein, bon. Et bah, le rat, c'est parce qu'on ne l'a pas encore, la décision. Vous voyez, bon, voilà. Donc là, on me dit, c'est une certitude. Il va y avoir un petit coup de stress pour certains. Donc, attention, ce stress peut engendrer de la colère. Ça peut être en lien avec une prise de tête aussi. Bon, bah après, voilà, hein, ça dépend des gens. Mais bon, le début de mois est pas tip-top, hein. Bon, bah c'est comme ça, hein. On peut pas être toujours au top, hein.
Et là, ça me dit aussi que ça peut être en lien avec un homme. Je vais reprendre encore un exemple. Ça peut être un juge, ça peut être un notaire. Vous voyez, ça peut être même un papa. Peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes pris de tête avec un papa, un beau-père, un ami. Bon, c'est un homme quand même qui peut travailler, comment je pourrais dire, dans tout ce qui est en lien avec le domaine juridique. Ça peut être ça. Parce que là, c'est un homme de responsabilité. Vous voyez, c'est un homme, bon, qui peut effectivement être, oui, notaire, juge, avocat. Bon, voilà. Vous l'avez compris. Maintenant, ça peut être un papa, ça peut être un beau-père, quelqu'un de responsable, hein. Donc, voilà. Alors, ce que je comprends, c'est que cette situation va évoluer. Mais vous, je sens que, bon, au début, vous n'avez pas trop y croire, quoi. Parce que vous êtes encore rongé là par, je sais pas, cette tristesse, cette déception, cette fatigue, ce coup de colère. Alors, pourquoi là, je peux pas vous dire, hein, ça va vraiment vous appartenir. Mais on voit quand même avec cette carte-là qui, pour moi, représente un petit peu l'ermite, hein, dans les tarots de Marseille. L'ermite, c'est quelqu'un qui a tendance à s'isoler pour justement prendre un temps pour examiner une situation, pour faire le point, pour aller un petit peu s'introspecter. Vous voyez, elle un petit peu comprendre ce qui se passe en soi. Alors attention à pas trop vous isoler. Ça, c'est le côté un petit peu plus sombre, un peu plus négatif, on va dire, de cette carte-là. Maintenant, le bon côté, c'est qu'en fait, on arrive à avoir un point de vue d'ensemble par rapport à cette situation. On arrive quand même à se dire, ok, bon, bah, j'ai vécu ça comme ça, d'accord, je comprends la leçon. Vous voyez, il y a une notion quand même de sagesse, de compréhension des choses de la vie par rapport à ce qui s'est passé. Ok. Alors, bon, quand je vois ça, quand je vois ça, quand je vois ça, quand je vois ça, c'est pas tip top. Là, on est encore sur des énergies assez négatives. La carte de l'araignée, bon, alors désolé si vous avez peur des araignées et des chauves-souris, je vous mets les cartes sous les yeux. La carte de l'araignée nous parle d'émotion, nous parle de déception, de tristesse. C'est en lien avec ce rat-là, vous voyez. Et la carte de la chauve-souris, on est vraiment sur un sentiment d'épuisement, de fatigue, de j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Voilà, j'en peux plus, j'en ai marre. Tout ça, ça vous a bouffé votre énergie. Attention à la dépression, au burn-out. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que, comment je pourrais dire, que la situation elle est plombée. Ça veut dire que vous vous êtes énormément investi, voilà, pour que ce vœu se réalise, que ce rêve se réalise. Donc là, on vous dit, bon, ouais, à quel prix, quoi. Parce que là, on est sur une notion de, mais de toute façon, j'y crois plus, en fait. Bon. J'y crois plus, j'en ai marre d'être déçue, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela. Vous voyez? Alors bon, encore une fois, prenez que ce qui résonne en vous, hein. Si vraiment ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, hein. Ça peut pas être positif tout le temps, hein. Maintenant, j'ai quand même l'impression que, bon, je sais pas, hein, ce qui va se passer de façon générale, hein. Je fais pas de tirage de guidance par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, là, enfin, depuis l'année dernière. Mais ça peut être en lien parce que voilà, alors, bon, c'est comme ça. Alors, là, on me dit, vous voyez, ça, c'est la carte centrale. J'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes autour de vous, parce que là, j'ai pas de personnage, à part effectivement, bon, cet homme un peu plus âgé et cet enfant. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a une notion de loyauté, de fidélité, d'amitié, de sincérité, d'honnêteté, vous voyez? Donc, ça peut être en lien avec une personne que vous estimiez, une personne que vous aimiez, ou que vous aimez encore, hein, parce que bon, on peut se disputer avec des gens, bon, ça peut être ça, hein. Euh, j'ai quand même l'impression avec cette carte-là que ça peut être quelqu'un de votre entourage qui peut aussi vous aider à débloquer la situation. Je vais prendre un exemple, vous êtes dans le cadre d'une procédure pour que ça puisse vous parler. Vous êtes dans le cadre d'une procédure d'adoption, vous êtes dans le cadre d'une procédure de tout ce qui est en lien avec peut-être un garde d'enfants, bon, en lien avec des enfants. Ça peut être autre chose, hein, mais bon, ça va être mon exemple. Et bien en fait, avec la carte du chien, on vous dit, il y a peut-être quelqu'un qui va faire une attestation en votre faveur. Il y a peut-être quelqu'un qui va justement venir appuyer vos demandes. Vous voyez, quelqu'un de l'extérieur. Pour que, voilà, cette décision puisse être prise. C'est un exemple, hein, vous l'avez compris. Ok. Alors, là, ça peut me parler aussi, bon, bah, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant. J'ai quand même deux fois la carte de l'enfant, donc il y a quand même une notion de jeunesse, hein. Alors tout est relatif, vous allez me dire, mais quand je vois l'homme un peu plus âgé avec sa canne et que je vois ça, bon, il y a quand même une grande différence d'âge, hein, vous l'avez compris. Ok.
Donc là, ça peut être un enfant, ben je sais pas, hein, vous vous disputez et puis bah, peut-être qu'il était parti de la maison, vous voyez. Peut-être qu'il a pris la décision de partir, ça peut être ça aussi. Ou c'est vous hein, qui prenez la décision, peut-être, je sais pas, de quitter là cette situation qui visiblement émotionnellement vous a vraiment, vraiment, vraiment plombé. Alors les amis, on va pas se mentir, hein, ça peut aussi être, voilà, sans revenir forcément à ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose quand même au mois de décembre, parce que là on va pas, voilà, en disant les choses clairement, bon, ça peut représenter le président, ça peut représenter, vous voyez, des personnes qui ont comment je pourrais dire, qui ont du pouvoir, quoi. Voilà, quand je vois ça, bon, ok, alors je veux pas rester à chaque fois là-dessus, parce que je sais que, voilà, on doit continuer de vivre, hein. Bon, regardez, j'ai quand même un cadeau. Vous voyez, j'ai quand même un cadeau qui arrive. Alors, je le sens plutôt pour fin de mois. Donc, pour moi, on est à partir du 20. Avant le 21. Bon, on est peut-être dans l'attente de décision aussi, hein, parce que la carte de l'examen, vous voyez, hein, bon. Ok, donc là on parle quand même de choses qui prennent du temps, du retard, de la lenteur. Ça évolue, mais vous émotionnellement c'est difficile, hein. Vous avez du mal à vous sortir de tout ça quand même, ça a pris du temps. Alors si on est dans le cadre d'un projet que vous êtes en train d'essayer de réaliser, continuez d'y croire, même si vous allez apprendre des mauvaises, enfin ouais, des mauvaises nouvelles hein, au début du mois. Je vous dis à partir du 20, vous allez voir que déjà ça avance. Vraiment. Donc continuez d'y croire, mais attention à l'épuisement en fait. Parce que là, quand je vois la carte des trois lunes que je vous ai montrée, en dessous, j'ai la carte quand même de la chauve-souris. On me dit très rapidement, vous allez ressentir comme une espèce de déprime. On n'est pas sur une grosse dépression qui va voilà, durer des mois et des mois et des mois. Non, on est sur un petit coup de déprime suite à un coup de colère, un coup de stress. Alors bon, c'est pour ça que pour moi, là, ça doit vraiment être en lien avec ce qui va se passer, je pense, de façon beaucoup plus générale. Là, vous voyez, j'ai quand même des personnes autour de vous. Alors, j'ai des personnes autour de vous. Sur le plan sentimental, on va regarder, hein, on va creuser avec l'oracle magique du cœur, mais ça peut aussi nous parler. Vous vous êtes complètement stressé par rapport aux enfants, du coup, ça a plombé le couple aussi, hein, peut-être. Hein. Et là, on voit que voilà, il y a des décisions peut-être qui concernent les enfants, parce que tout le monde a compris des choses avec la carte, hein, comme je vous ai dit, de l'homme un peu plus âgé qui pour moi représente l'ermite. Parce que vous voyez, encore une fois, la fatalité, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, que c'est pas possible. Tout ce qui casse la figure. Et derrière, j'ai de la joie. Donc, vous voyez, ça, oui, vous allez le vivre, hein, un mi-poisson, pendant le mois de décembre, je vous dis, jusqu'au 20. Alors, à quel moment ça va se déclencher pour vous, ça va se mettre en place? Je ne sais pas. Mais ensuite, j'ai quand même des belles nouvelles, j'ai quand même des choses très positives. Là, j'ai le cadeau. Donc, si c'est par rapport à des personnes que vous aimez, bon, bah, l'amour, il est toujours là, même si on ne s'est pas compris, même si on se dispute, même si, vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Parce que là, j'ai quand même, voilà, des conflits sur le plan familial. Vous voyez, ça peut être des disputes aussi. Là, ça peut être en lien, comme je disais, avec une personne qui est partie de la maison aussi, hein, ou qui vous a annoncé peut-être qu'il voulait partir de la maison. Une fois, hein, ça peut être ça. Parce que la carte de la flûte brisée, on est sur tout ce qui est dispute, conflit, voilà. Et ça, c'est le foyer, la maison, la famille. Alors, si on est sur une... Ça peut me parler d'une succession aussi, hein. Voilà, une succession. Et là, c'était peut-être, ben, je sais pas, bon, un notaire qui avait du mal à prendre une décision parce qu'en face de vous, vous aviez peut-être des gens aussi qui voulaient vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, pour pouvoir vendre la maison, pour pouvoir même peut-être acheter, parce que là, ce sont des conflits, mais c'est pas des séparations pour tout le monde, hein, c'est peut-être en lien avec la maison aussi. Bon, vous voyez, bon, voilà. Ça peut me parler de quelqu'un qui prend la décision de quitter un foyer aussi pour son bien-être, pour retrouver de la joie dans sa vie, parce que c'était difficile, parce que c'était compliqué, parce que peut-être que vous étiez arrivé au bout de cette histoire d'amour, hein, c'est possible. Là, voilà, c'est une situation où vous vous êtes beaucoup investi parce que vous avez pris le temps de réfléchir et du coup vous êtes un peu perdu là-dedans. Mais là, oui, ça peut être ça pour certains. Vous avez pris la décision de partir du foyer. Alors, et du coup, ça peut engendrer effectivement, oui, des décisions concernant les enfants. Ça peut tout à fait être ça. Alors si c'est ça, dites-vous que vous avez quand même des amis autour de vous sur qui vous pouvez compter si vous sentez qu'il y a besoin de soutien. C'est possible. Hein. Ou alors, si tout va bien dans votre couple, voilà, ou dans votre famille, bon bah là, il va y avoir quand même des petits conflits en lien avec, je pense, hein, cette personne. Alors, ou ça peut être un fils, ou ça peut être un petit frère. Bon,
Si c'est au niveau du travail, parce qu'encore une fois, hein, ça peut voilà, hein, concerner tous les domaines. Pour moi, il y a peut-être des petits conflits avec un collègue. Et là, justement, non, avec un patron par contre. Excusez-moi, avec un patron, un responsable. Et peut-être que justement, là, il y a une décision. Bon, bah, je vais partir de mon boulot parce que voilà. Pour certains, les amis, bon, je suis désolée, hein, le tirage n'est pas très positif, mais de toute façon, voilà, on sait très bien que la fin d'année, là, il y a une telle pression que c'est très compliqué. Même si on essaye de rester aligné, on est tous un petit peu quand même déstabilisés par ce qui se passe. Oui, là, ça peut être, voilà, quelqu'un, ou vous prenez la décision de partir parce que ça fait longtemps hein, que, bon, voilà, vous y pensez. Ou alors, ben, ouais. Vous allez peut-être apprendre pour certains que ben, au niveau du boulot, c'est pas ça quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Alors bon, bah, et du coup, on repart sur, voyez, une nouvelle équipe. On reconstruit quelque chose, voilà. Mais pour moi, encore une fois, cette décision, ce que vous allez apprendre en début de mois, même si à l'instant T, ça va complètement vous plomber, parce que, bon, bah, vous l'avez vu, hein, je ne peux pas interpréter ça de façon positive le début de mois, hein, vous l'avez compris. Maintenant, c'est pour monter quelque chose. Et ça, par contre, vous voyez, on est sur une nouvelle équipe. Voilà, donc ça peut être aller vers, je sais pas, ça peut être un collègue qui vous dit aussi qu'il va partir, il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer. Vous, ça va un peu vous plomber parce que c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Oui, ça peut être ça. Mais ensuite, il va y avoir un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui va revenir. Ça peut tout à fait me parler de ça. Ouais, vous voyez, on me le confirme, ou c'est en lien avec le boulot, ou c'est vraiment en lien avec une situation dans laquelle vous êtes vachement investi. Donc ça peut me parler effectivement aussi, hein. Bon, bah, si par exemple, je vais reprendre un exemple parce que ça c'est quand même la grossesse aussi, hein, tout ce qui est annonce de bébé et tout. Bon, bah peut-être que, voilà, hein, si vous apprenez que vous êtes enceinte, peut-être qu'il faudra changer de maison. Vous voyez, donc c'est pas forcément que négatif le fait de quitter son logement, hein. Euh, ou vous prenez la décision de partir parce que vous aviez du mal à payer le loyer. Vous voyez, bon, là on part encore sur autre chose, mais ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, hein. Hmm. Bon, la fin du mois va être quand même beaucoup plus positive que le début de mois. Bon, allez, on va regarder le sentimental, on va voir si ça correspond. Donc, c'est l'oracle magique hein, du cœur. Allez, des messages positifs là, hein, pour les poissons, s'il vous plaît. Enfin, si c'est pas positif, de toute façon, hein, bon, bah, c'est que c'est comme ça, hein. Ce que je ressens là, c'est que, voilà, j'ai envie de vous dire, vous laissez pas trop plomber parce que vous allez apprendre ou parce qu'il va vous stresser en début de mois. Vous allez le vivre, hein, parce que, bon, bah, voilà. Alors, encore une fois, ça dépend aussi de votre situation. Il y en a qui vont, voilà, peut-être très en colère, peut-être très... émotionnellement, ça va être difficile, mais ça va peut-être 2 jours dans le mois, vous voyez? Encore une fois. Mais si le message, enfin, si ça ressort aussi clairement, c'est que ça va quand même vous déstabiliser, hein. Mais vous voyez, avec ce côté balance juridique, il y a quand même un équilibre qui va être retrouvé. Mais il va y avoir des décisions là, de prise pour le mois de décembre, parce que c'est aussi ça, hein, la carte de la justice, hein. Justice, bon, bah voilà, il y a des décisions qui vont être prises, hein. Bon, bah visiblement, c'est pas vraiment sur le plan sentimental. Ou alors, si c'est sur le plan sentimental, ce que je viens de dire, c'est parce que vous êtes en train de quitter quelqu'un. Ou vous quittez des conflits aussi, hein. Vous quittez hein, tout ce que vous, voilà, tout ce qui a créé ces conflits. Et on avait l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir parce que c'était, voilà, permanent, on se comprenait vraiment pas. Et là, ça y est, enfin, on sort de cette situation un petit peu difficile. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en dos de deck, j'ai la carte de la paix. Donc, il y a quand même une paix qui est retrouvée. Après, oui, ok, après une grosse période de réflexion, voilà, il y avait besoin de temps pour comprendre les choses. D'où la carte de l'homme un peu âgé qui nous parle aussi de compréhension de la situation, de compréhension des choses. Bon, bah voilà, hein, bon, il y a une grande remise en question. J'ai encore la carte de la justice qui nous parle d'équilibre, donc voilà, ok. Je vous ai dit avec la carte de l'enfant, on essaye de ramener de la légèreté, on essaye de ramener de la joie. On n'a pas dit que c'était facile, mais ça nous demande de nous investir aussi hein, pour garder cet équilibre dans notre vie. Et là, sur le plan sentimental, j'ai la carte de la plume qui vous dit garder un cœur léger et joyeux. Bon, donc au niveau sentimental, si ça a été difficile, hein, que vous soyez célibataire, parce qu'encore une fois, ça peut me parler hein, avec l'oracle G de quelqu'un qui ne supporte plus son célibat, hein, qui voilà, qui se demande même si à un moment donné, ben voilà, cette personne aura des enfants, ou si bon, vous arriverez à rencontrer
je vais pas dire le prince charmant parce que ça n'existe pas, mais quelqu'un qui vous correspond, quoi, voilà, homme ou femme, encore une fois. Donc ça a été un petit peu difficile, ou vous tombiez que sur des personnes, bon, bah, avec qui ça ne pouvait pas fonctionner, d'où la carte de la fatalité. Et là, il peut y avoir une rencontre amoureuse, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est déjà dans votre entourage, hein, pour les célibataires. Bon, je reviens sur les couples et puis je développe après. Donc au niveau des couples, voilà, on vous dit ramener de la légèreté en fait dans votre vie amoureuse. Encore une fois, on n'a pas dit que c'était facile. Là, ça peut me parler aussi peut-être hein, d'une personne extérieure qui vous a complètement stressé et du coup, ça a peut-être déstabilisé un petit peu le couple, hein. Bon, ça peut être ça. On vous dit rien ne peut arrêter cet amour. On parle d'un amour absolu. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, je pense que c'est vous qui vous étiez un petit peu fermé. Vous voyez, on me dit là, bon, il y a une grande ouverture du cœur. Mais si votre cœur s'était fermé, c'est qu'il y avait une raison. Obligatoirement. Ou ça vient de votre parcours personnel. Voilà. Ou alors, il y a eu effectivement des conflits à la maison. C'est ce qu'on peut voir aussi avec la carte là. Donc, du coup, vous étiez effectivement dans cette période de flou. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais arriver à partir? Est-ce que on doit se séparer? Est-ce que bon, voilà. Là, on vous dit ouvrez votre cœur et l'amour, il rentrera. Donc, ça va être à vous hein, d'ouvrir le cadenas. Parce que pour les personnes qui sont en couple, je pense que la personne qui est en face de vous, même s'il y a eu des conflits ou des disputes, parce qu'encore une fois, bon, comment je pourrais dire? Ça a peut-être été répétitif. Voilà. C'est possible. Là, on sort de tout ça. Bon. Voilà. Et là, on vous parle de confiance. Donc, pour toutes les personnes qui sont en couple, j'ai quand même l'impression que le mois de décembre, même si je vous ai dit hein, que le début de mois était un petit peu difficile, un petit peu compliqué, pour les personnes qui sont en couple, vous allez voir qu'au fur et à mesure du mois, vous allez arriver de nouveau à ouvrir votre cœur. Et vous allez de nouveau, on vous dit, ayez confiance en vous et en la vie. Vous allez retrouver un équilibre. Et s'il y a des couples pour qui tout va bien, eh ben, tant mieux. Donc là, vous ouvrez encore plus votre cœur au fur et à mesure et vous sentez qu'il y a vraiment voilà, un équilibre au niveau du couple. Il y a de la confiance en l'autre. L'autre personne a confiance en vous. Enfin, voyez, voilà, vous avez le cœur léger, le cœur joyeux. Donc, voilà, vous êtes dans une relation où il y a énormément d'amour et on vous dit d'ailleurs, rien ne peut arrêter cet amour. Même s'il y a eu des conflits, alors là, ça peut être des conflits avec des enfants aussi, vous voyez, où vous vous êtes disputé par rapport aux enfants. Ça peut être ça. Bon, voilà, il y a la paix qui revient, donc bon, c'est très positif. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, encore une fois, voilà, pour moi, voilà, votre cœur était fermé parce que, ben, je sais pas, il y avait une notion, ouais, j'ai du mal à supporter mon célibat en fait. C'est un peu ce que je ressens là, vous voyez, comme message. On est sur des personnes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un depuis un moment, mais vous n'arriviez pas à faire confiance, où il y avait des conflits, où vous aviez l'impression que c'était encore quelqu'un avec qui ça n'allait pas fonctionner. Puis peu à peu, on vous dit, essayez de ramener de la légèreté en vous d'abord, voilà, de ramener de la joie. Alors d'autant plus en ce moment, hein, c'est pas évident. Si on allume la télé, si on écoute la radio, bon bah c'est clair que voilà, hein, on est vite plombé. Non, essayez peut-être de vous couper un petit peu tout ça et de rester concentré sur vos rêves, vos désirs, vos objectifs, parce que là il y a des réalisations pour le mois de décembre. Donc pour les personnes célibataires où il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie, là ça peut me parler d'une personne, un ami ou une amie, parce que la carte du chien, ça me parle aussi d'amitié, donc peut-être qu'il y a déjà quelqu'un autour de vous. Mais vous aviez peut-être du mal, hein, encore une fois, à ouvrir votre cœur. Donc là, vous allez ramener un petit peu de légèreté, vous allez voir les choses sous un nouvel angle. Et on vous dit, mais rien ne peut empêcher cet amour. Donc visiblement, ouvrez les yeux parce que bon, j'ai quand même le cadeau et l'amour, donc dans tous les cas, bon, il peut y avoir une nouvelle rencontre, même si là, c'est pas confirmé. Mais quand je vois ça, oui, il peut y avoir une nouvelle rencontre et ce sentiment de choses qui ont pris du temps, eh bien, c'est parce que vous l'avez vraiment souhaité. Ça a été long, ça a été compliqué, voilà. Mais ce temps qui a été long, difficile et compliqué vous a permis, vous, de comprendre aussi peut-être pourquoi ça a été si long, qu'est-ce que vous aviez à guérir en vous, parce que bon, enfant, c'est aussi son enfant intérieur, il y avait peut-être quelque chose à guérir aussi à ce niveau-là, hein. Bon, ok. Et ensuite, j'ai la carte de l'ouverture, donc ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est facile à dire, hein. Je dis pas que dans le concret, dans la matière, c'est aussi simple. Puis là, on vous dit, bah, ayez confiance en vous et en la vie, quoi, hein. Donc, pour les personnes célibataires, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous, mais peut-être que c'est un petit peu difficile, hein, de s'ouvrir comme ça
d'ouvrir son cœur. Et puis, alors c'était peut-être en lien avec les enfants, hein. Peut-être que vous avez des enfants, l'autre personne n'en avait pas, ou vice-versa, ou vous en aviez tous les deux, ou toutes les deux, mais du coup, vous n'arriviez pas à envisager une vie ensemble parce que, bon, pour plein de raisons différentes. Bon, bah, là, si, hein, c'est quand même très positif. Donc, s'il y a eu des petits conflits ou si pour vous, c'était absolument pas envisageable, je pense que là, vous allez voir que si, hein. Parce que là, on est quand même sur un nouveau départ, une nouvelle relation. Et là, on est sur tout ce qui est l'union. Voilà, je parlais d'équipe hein, tout à l'heure, mais c'est l'union, l'association, mais c'est aussi tout ce qui est relation intime, relation sexuelle, relation charnelle. Hein. Donc, bon, ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en triangulaire, encore une fois, pour moi, il y a eu des... Voilà, vous vous êtes positionnés là pour le mois de décembre parce que vous en aviez marre d'attendre ou vous en aviez marre de voir peut-être la personne avec qui vous êtes en couple. Vous aviez des doutes, vous aviez... et là, bah, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, quoi. Donc c'est où ben, vous mettez fin peut-être hein, à une relation sentimentale parce que c'était pas possible. Puis si vous avez quelqu'un déjà dans votre vie, donc vous êtes en couple mais il y a quelqu'un d'autre, et bien là vous vous rendez compte qu'en prenant cette décision, vous vous libérez vraiment et vous allez vers cet amour absolu, cet amour qui est là, cet amour qui était déjà présent, mais pour vous avant c'était pas envisageable. Peut-être que vous aviez peur de quitter par rapport aux enfants aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, après voilà, hein, vous remettez les choses bon, dans le contexte. Maintenant, si vous êtes la troisième personne et que vous êtes avec quelqu'un qui est déjà en couple, bon, je pense que c'était de son côté, en fait, il y avait des conflits aussi parce que peut-être que cette personne avait du mal à quitter ou avait du mal à quitter par rapport aux enfants. Donc, elle a dû prendre du temps. Vous, là, vous en aviez marre. Donc, peut-être que vous vous êtes positionné en disant, bon, bah écoute, voilà, à un moment donné, faut aussi savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux qu'on soit ensemble ou pas? Tu as des choix à faire. Bon, je vais pas refaire l'histoire parce que c'est la vôtre et moi je ne la connais pas, mais voilà. Et là, vous allez vous rendre compte que là, ben voilà, encore une fois, le sentiment de fatalité, c'est mais ça va jamais marcher. Et derrière, j'ai de la joie, donc si ça va fonctionner. Vous êtes avec quelqu'un qui là est en train de prendre des décisions pour aller vers vous. Vous voyez, c'est quand même très très positif. Hein. Donc voilà, gardez un cœur léger et joyeux, continuez d'y croire, vos rêves se réalisent. Alors on n'a pas dit que tout était acté dans la matière et tout, mais quand même, hein. Voilà, rien ne peut arrêter cet amour, donc c'est très beau. L'ouverture, ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Et ensuite, on vous parle de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc visiblement, bon, si vous êtes avec cette personne, même si cette personne est déjà en couple, là, ça va vraiment bouger. Vous allez voir. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit. Là, il y a quand même de la paix qui revient après une grande période d'introspection, voilà, on n'y voyait pas très très clair. Hein. Vous voyez, je vous parlais d'équilibre tout de suite. Voilà, il y a des décisions là, trouver l'équilibre dans cette situation et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais encore une fois, le début de mois, si ça vous parle, le début de mois va être, bon, je sais pas, moi je vois des prises de tête ou taper du poing sur la table quoi et dire bah maintenant c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup, la personne en face de vous, ça va vraiment la faire réagir. Et finalement, bah, attention, on n'est pas sur de la manipulation, on est sur je me respecte, donc je dis ce qui est juste pour moi. Et là en face, vous avez quelqu'un qui réagit visiblement dans votre sens, donc c'est plutôt positif. Ok, allez, on va terminer avec un message de ton âme. On va aller voir ce qui ressort pour vous, amis poissons. Allez, pour les poissons, pour le mois de décembre. Ah bah il y en a deux, ok. C'est clairement ce que je disais, ok. S'écouter, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. On a un peu dit que c'était facile. Mais encore une fois, c'est un peu ce que j'ai ressenti là. Alors c'est ressorti plus pour les triangulaires, mais maintenant, voilà, vous pouvez l'adapter même ou dans un domaine familial aussi, voilà, on s'impose, on dit les choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit le dire, parce que là, je vois quand même quelque chose, du stress, peut-être de la colère, un sentiment d'épuisement, mais parce que émotionnellement, c'est pas simple, ça a traîné. Et là, vous affirmez, vous dites, ça, j'en veux plus dans ma vie. Ok, je t'entends, mais moi là-dedans, voyez? Donc, voilà, vous écoutez. Oui, écoutez les autres, bien sûr,
Mais encore une fois, là, c'est vous hein, qui posez vos limites, c'est vous parce que vous vous écoutez, vous vous aimez de plus en plus et vous vous respectez de plus en plus. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Ok. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte aimer. Ouvre ton cœur. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. L'amour, ça fait peur aussi. Hein. L'amour, ça fait peur parce qu'on a l'impression de rien contrôler. Mais même au niveau des enfants, au niveau des personnes qui nous sont chères, hein, pas que au niveau sentimental. Hein. Aimer, c'est pas facile. Hein. C'est encore une fois la carte de l'ouverture. Ouvrez votre cœur, l'amour y rentrera. Là, ce que je comprends, c'est que pour certains, vous vous étiez un petit peu fermé à l'amour. Pour plein de raisons différentes qui vous appartiennent. Hein. Donc là, vous vous écoutez, puis vous vous rendez compte qu'effectivement, peut-être que vous pouvez ouvrir votre cœur, peut-être qu'effectivement, en face de vous, il y a des gens qui vous aiment, avec qui peut-être vous vous êtes disputé et tout, mais les personnes sont là, en fait. Ça peut me parler encore une fois, hein, ça peut être un conflit familial, hein, ça peut être... alors, conflit, encore une fois, hein, on ne rentre pas toujours dans des choses catastrophiques. Ce qui ressort, c'est qu'il va y avoir des moments difficiles en début de mois. Il va y avoir, je pense, des décisions, des choses que vous allez, peut-être, on va vous apprendre, ou que vous allez... Bon, bref, voilà. Ça va vous stresser. Mais finalement, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a beaucoup d'amour par rapport à cette personne. Et ça se confirme encore là. Donc, bon. Bon, il y a du positif, amis poissons. Prenez pas peur en regardant la guidance. Hein. Vous savez, les cartes, ce sont aussi des mises en garde. Moi, j'aime bien, voilà, même quand les messages sont pas très joyeux, ça permet de prendre du recul quand on voit la situation qui arrive, de dire, ok, c'est bon, je sais que je risque de m'emporter. On risque tous les deux ou toutes les deux, ou bon, hein, voilà, peut-être de se disputer. Donc, je vais essayer de prendre du recul, je vais essayer de prendre sur moi, de me mettre à l'écoute de ces personnes, de cette personne, tout en me respectant. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Ça veut dire j'essaye d'écouter son point de vue. Vous voyez, c'est pour ça que même quand les messages sont pas hyper positifs, bah, finalement, voilà, ça permet de se dire, ok, je sais comment va être le mois, donc je peux l'appréhender différemment. Vous voyez? Bon. Bon, bah, les amis poissons, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, une très belle fin d'année. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Bisous les amis.